message, je rassemble mes petits objets. Vous avez pris des petits objets ce matin. Je ne vous dis pas tout encore. Sarah m'a prêté un petit objet. Donc, premier petit objet. Deuxième petit objet. Troisième petit objet. Vous connaissez. Le message, libre d'obéir. Alors, j'ai fait exprès de mettre ces deux mots ensemble, libre puis obéir. Et puis souvent, quand on réfléchit, libre d'obéir, on est comme, soit tu es libre, soit tu obéis. En tout cas, c'est souvent ce que le monde pense. Soit on est libre, soit on obéit. Et puis, dans le fond, si tu te mets à obéir, c'est que tu n'es plus libre. C'est que tu as perdu ta volonté, c'est que tu as perdu ta personnalité, dans le fond. Donc, le mot obéir, je ne sais pas l'effet que ça vous fait à vous, mais le mot obéir, c'est comme si on avait des fois encore entre 6 et 12 ans, hein, ou peut-être même 2 ans. Hein, le 2 ans qui se répète quand on a 14. Juste pour le sideline, vous savez que quand on est ado, on recycle nos premières étapes de l'enfance. Donc en gros, quand on a 14 ans, c'est comme si on refaisait notre deuxième 2 ans. Et puis si on n'a pas réussi à le vivre là, on dirait qu'à 40 ans, ça revient. C'est chaque fois des chances. Donc, obéir, c'est comme si on est là, puis ça vient contre notre personnalité. Là, on a Timothée qui a 2 ans, et puis quand on lui dit non pour quelque chose, il est comme... ça vient contre lui. Et moi, je suis une personne, j'ai envie de choisir, j'ai envie d'être libre, et puis j'ai plein d'idées, entre autres, mettre mes mains partout, transvaser tout, faire tomber tout, explorer tout. Et puis, quand mes parents viennent me dire d'obéir, dans sa tête, pour lui, c'est un non. Hein? D'ailleurs, souvent, les enfants, la première chose qu'ils apprennent, c'est non. Parce que c'est ce qu'ils entendent beaucoup. Hein? Non, fais pas ci, fais pas ça. Donc, libre d'obéir. C'est un petit peu, ça va moyen ensemble. Mais j'espère qu'à la fin du message, c'est ça l'objectif, on soit d'accord avec cette phrase. Libre d'obéir. Luc nous a parlé... est-ce que ça serait possible d'avoir un tout petit peu de lumière ici? Ah non, c'est bon. J'ai réussi tout seul. J'ai baissé, puis j'ai la lumière de là, sinon. C'est parfait. Donc, Luc nous a parlé du choix qu'on a en tant que disciple, à tous les jours, tout le temps, toute la journée. Le choix d'être un disciple ou de pas suivre, de pas être un disciple. Laurent nous a parlé qu'on a été, entre autres, il nous a parlé qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, on va parler de ces deux choses, puis on va creuser. Donc, j'espère que vous avez des pelles, des pioches. Puis ce matin, l'idée, c'est qu'on creuse ensemble. Donc, notre thème, notre série « Faire des disciples », série « Être un disciple », un verset qu'on a regardé beaucoup, Matthieu 28, verset 19. « Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. » Rien que ce verset qu'on répète, puis qui va être un peu un leitmotiv pour nous, pour cette année. Puis, c'est pas parce que nous, on le choisit juste cette année comme thème que c'est quelque chose qu'on doit faire juste cette année. C'est un ordre, c'est un commandement. C'est pas une suggestion, c'est pas si tu te sens d'être une église qui a envie de faire des disciples, fais-le. Si tu le sens pas, t'es peut-être plus un autre type d'église. C'est un ordre, c'est un commandement. Allez, faites des disciples. Donc, être disciple et obéir, c'est pas deux choses qu'on peut séparer. Être disciple, c'est-à-dire suivre Jésus, c'est devoir obéir, entre autres, à ce commandement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est obéir. Est-ce que c'était valable juste pour l'ancienne alliance? Dans le sens, Jésus est mort pour nous, il a payé pour nous, il nous a réconciliés avec Dieu. On connaît plusieurs histoires, on a entendu parler, ou on a lu, ou on se rappelle d'histoires de l'Ancien Testament où le peuple désobéit, ils sont punis par Dieu, ils s'éloignent, il y a des conséquences à leur désobéissance, mais ça c'est l'Ancien Testament. Alors, on parle de Moïse qui avait reçu les 10 commandements, les tables de la loi. Ça, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, Alliance, c'est le même mot,
est-ce que dans le Nouveau Testament, est-ce que c'est encore valable? Est-ce que c'est encore quelque chose que Dieu nous demande d'obéir? Ou est-ce que simplement le but, c'est d'être comblé par le fait qu'on a été racheté par Dieu? Est-ce qu'on doit encore obéir? Jean 14, 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc c'est Jésus qui parle. Okay? Il parle avant sa mort. mais c'est Jésus qui nous donne ce commandement. Okay? Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Pas juste qu'il les retient dans sa tête. Oh oui, je sais ce que je suis supposé faire. Je sais ce que je suis supposé faire, mais qu'il les applique. Donc c'est très clair. Obéir, ça fait partie de la nouvelle alliance. Puis s'adressant à ses disciples, Matthieu 16, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé pour sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc en gros, celui qui est plus inquiété par sa propre vie, par remplir ses propres besoins, par se faire du bien à lui-même, plutôt que de suivre Jésus et d'obéir à Jésus, il pense qu'il va gagner une vie meilleure, mais en fait, il va la perdre. Et puis, celui qui est d'accord d'abandonner cette vie, en fait, il va trouver la vie que Jésus a pour lui. Mais cette vie dont il parle, ce n'est pas uniquement la vie éternelle, c'est-à-dire, il faut que j'obéisse bien parce que comme ça, j'irai au paradis. Mais c'est aussi la vie que Dieu a prévue pour nous. Parce que tout ce que Jésus a fait, c'est nous ramener dans ce que Dieu avait prévu à l'origine. Fait que vous savez que j'aime bien le faire, mais alors qu'on parle d'obéissance, on va aller remonter à probablement la 3e page de votre Bible. Genèse 3, versets 1 à 6. Donc, Genèse 1, création. Genèse 2, c'est la création, mais plus du point de vue de l'homme. Puis là, déjà à la page 3 ou 2, ou en tout cas au chapitre 3, déjà, ça va mal. Dieu avait créé un monde parfait, il vivait en harmonie avec les hommes et les femmes, les humains. Il avait dit « Multipliez-vous, je vous ai créé à mon image, vous êtes beaux, je vous aime, vous êtes très bons, bravo, excellent. Ayez du plaisir, marchez avec moi. » Hein? Dieu marchait dans le jardin avec Adam, comme on marche avec un ami. Donc, on ne peut pas un meilleur environnement. Puis là, dans cet environnement-là, le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment Dieu, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Mais oui, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. » Vous avez vu comme le serpent y vient? Dieu a dit, vous pouvez manger de tout, sauf un arbre. Comme de tout, sauf un arbre. On dirait que le cœur de l'homme, c'est comme si on nous dit à nous, en tout cas, moi ça marchait avec mes enfants, vous pouvez tout faire, sauf ça. Tout d'un coup, il y a une inclinaison forte vers le sauf ça. Donc là, vous pouvez avoir accès à tout le jardin, sauf. Bien sûr, l'ennemi, il vient, il dit pas, il contredit pas tout, il tord juste un petit peu. Dieu a dit, vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres du jardin. Puis là, bien sûr, il engage la conversation avec la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons.
Là, le serpent, il sait qu'il a un hook. Il sait qu'il peut commencer à parler avec la femme. Et puis là, le serpent, il dit, « Mais pas du tout! Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors j'espère parmi les gens dans la salle, puis j'espère que les gens qui regardent sur Zoom, il n'y a personne qui pense que la femme était pire que l'homme. Mais des fois, ça vaut juste la peine de le répéter. Hein. L'homme était juste à côté. Donc c'était une affaire de... C'est pas comme si elle avait été courir, l'homme n'était pas loin, l'homme a vu ce qui s'était passé. Il n'y a pas d'axe, il n'y a pas pendant des siècles, hein, ça a été utilisé, ce n'est pas le sujet du message, mais ça a été utilisé pour discriminer les femmes. C'est juste comme ça que le texte est dit, mais l'accusation est autant pour l'homme et la femme. Hein. Ça me paraît logique, mais des fois, c'est juste bon de le... Peut-être qu'il y en a d'entre nous qui bataillent avec ça. Fait que l'humain a choisi de décider par lui-même. C'est ça qui s'est passé, en fait. L'humain a choisi de décider par lui-même. Dieu lui disait, tu peux tout faire. Juste fais pas ça. Puis l'humain a dit, non. Il a écouté le serpent qui lui a dit, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Est-ce que ce que le serpent a dit, c'était vrai? C'est techniquement vrai. Par contre, ce n'est pas porteur de vérité parce qu'il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit avec amour, il a dit des mots vrais, mais qui ne sont pas vrais dans leur essence. Parce que ce qui est vrai, c'est que Dieu aimait l'homme et la femme et qu'il leur voulait du bien. Ce qui est mensonge dans ce que dit l'ennemi, c'est que ce que fait l'ennemi, il est en train de tordre. En fait, son but à l'ennemi, c'est de rompre la relation entre l'humain et Dieu. Puis la relation, elle est basée sur la confiance. L'humain avait confiance. Mange de tout, sauf d'une chose. Peu importe. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Je sais que si tu manges de ça, ça va te ruiner. Vraiment? Mais tu ne vas pas vraiment mourir. L'ennemi avait raison, ils ne sont pas morts physiquement. Ils sont morts de cette relation. Ils ont été coupés de cette relation. L'ennemi avait dit des mots vrais. Il avait dit, si vous faites ça, vous allez décider par vous-même. C'est exactement ce qui s'est passé. À partir de là, à partir de ce moment-là, l'humanité a été réduite à devoir décider pour elle-même ce qui était bien ou mal. Puis ça a fait des siècles qu'on essaye nous-mêmes de définir ce qui est bien ou mal. Et puis, si vous regardez autour de vous, quand l'homme décide ce qui est bien ou mal, ce qui est bon ou pas bon, ce qui est juste ou pas juste, c'est réussi vraiment pas. C'est vraiment terrible. Il y a même des choses qui sont... Quand on commence à devoir décider par exemple, des genres, juste cette idée que l'homme peut décider s'il est un homme ou s'il est une femme ou des choses comme ça, c'est comme... Il y a plus d'appui. C'est une bataille sans fin, une dégringolade, où l'humain essaye depuis 4000 ans, ou plus, d'essayer de définir ce qui est bien ou mal. Donc il s'est passé exactement ce que l'ennemi avait dit. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'humain a choisi de ne plus faire confiance à Dieu. Et c'est ça le grand drame. La désobéissance a amené cette rupture de confiance. Ou plutôt, cette rupture de confiance a amené la désobéissance. Puis la désobéissance, c'était simplement un acte qui a rompu la relation. Mais la relation, elle a commencé à se rompre au moment où l'humain a cru l'ennemi. Au moment où l'humain a cru quand l'ennemi lui disait vraiment, en gros ce que l'ennemi disait, vraiment, est-ce que Dieu est digne de confiance? Il vous a dit tout ça, mais vraiment, est-ce qu'il vous veut du bien? Check. Si vraiment il vous aimait, il vous aurait laissé être comme lui en mangeant du fruit. Sauf que ce que l'ennemi ne dit pas, c'est que l'humain était déjà
comme Dieu. Dieu l'avait créé à son image. L'humain était déjà comme Dieu. Dieu avait déjà donné ce statut à l'humain. Je te crée créons l'homme à notre image. Donc l'humain était déjà dans cet état d'être créé à l'image de Dieu. Sauf que l'ennemi, il savait qu'il ne pouvait pas changer ça. Donc lui, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est couper la relation de confiance entre Dieu et l'humain. Et puis depuis 2000 ans, c'est ça, on est forcé de définir ce qui est bien ou mal. Mais là maintenant, moi je vous dis ça, je nous dis ça. L'important c'est d'obéir à Dieu, on a vu même dans le Nouveau Testament. L'important c'est d'obéir à Dieu, l'important c'est de faire confiance à Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que l'humain a été séparé de Dieu, mais quand Jésus est venu, il a réuni, réconcilié, il a payé pour nos péchés. Il a payé pour ce qu'on avait fait, il a payé pour la désobéissance. Puis, ça nous a ramené dans ce potentiel de relation avec Dieu. Et puis, maintenant, à nous de faire confiance à Dieu. Mais si, par exemple, moi je connais plusieurs personnes qui ont été touchées par Dieu, mais qui bataillent avec la confiance. Si, par exemple, tu as été abusé, la confiance, la relation, l'obéissance, la confiance, c'est tout lié, ces choses. Si, par exemple, tu as été abusé, c'est-à-dire tu as été forcé de faire quelque chose, même, on peut être abusé dans l'obéissance. Si on a été forcé d'obéir. Alors, je ne parle pas d'un enfant de 2 ans où je l'oblige d'obéir pour qu'il préserve sa vie. Puis mes enfants, ils ont des obligations, mais ce n'est pas au point de tuer leur personnalité. Si on est forcé d'obéir ou forcé de faire des choses, si on a été abusé, ce qui se passe, c'est comme on n'a pas pu obéir librement, c'est-à-dire avec notre volonté, ce n'est pas dans une relation qu'on obéit. C'est dans une contrainte, comme dans un dictateur. Dans un système politique où il y a un dictateur, il n'y a pas le choix d'obéir, il n'y a pas la liberté d'obéir, donc ce n'est pas une relation. Et puis quand on a vécu ça, puis qu'on vient dans l'Église, et puis qu'on entend le mot « obéir », encore une fois, pour nous, obéir, ça peut être synonyme de « on a tué ma personnalité ». Si j'obéis, ça veut dire que j'abandonne qui je suis dans mon essence. Alors oui, on peut abandonner notre vieille nature, nos vieux désirs, mais Dieu ne veut pas tuer qui on est. Il nous a créés, il nous a aimés, il nous a rachetés. Il ne nous a pas créés, détruits et remplacés par d'autres personnes. Il nous a transformés, rachetés. Dieu nous aime, Dieu aime notre personnalité, Dieu aime notre être, Dieu aime qui on est. On est créé à son image. Dieu nous aime profondément. Alors, mais si on a vécu ça, si on a vécu l'abus, on a de la peine à engager avec ce mot « obéir ». Et c'est normal. Puis, l'humain a vécu, on voit avec Caïn par exemple, a vécu assez rapidement les conséquences de la désobéissance. C'est d'être coupé de Dieu, donc coupé aussi de cette relation, coupé de la vie, parce qu'effectivement, l'homme est mort. Il est mort de ce souffle de vie, de cette relation avec Dieu. Et puis il a fallu des siècles et des siècles avant que la vie de Dieu puisse entrer à nouveau dans l'être humain. Dieu, quand il a créé l'être humain, il a soufflé la vie. OK? Et puis, quand l'être humain a désobéi, il est mort à ce moment-là, spirituellement. C'est-à-dire que le souffle de vie spirituel est mort à ce moment-là. Cette relation, parce qu'en fait, il y avait 2 arbres, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Du moment qu'ils ont choisi l'arbre de la connaissance, de désobéir, ils étaient coupés de l'autre arbre. Ils ont été chassés de cette relation, chassés du jardin, coupés de l'arbre de la vie. Il a fallu attendre des siècles avant que Jésus vienne, paye pour nous et ensuite envoie à de nouveau son souffle.
Et à nouveau, Jésus, il souffle sur ses disciples et il y a de nouveau cette vie qui peut rentrer. Comme dans Genèse. La vie peut rentrer à nouveau dans l'être humain. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut attendre de nouveau le Saint-Esprit pour que... Et il y a eu entre deux une relation possible par les commandements, par plusieurs choses que Dieu enseigne, où il fallait obéir à Dieu. Mais l'obéissance à Dieu, c'est ce qui a gardé une partie de cette relation. C'est-à-dire que l'obéissance a coupé la désobéissance a coupé cette relation, puis ensuite Dieu a pourvu à des moyens de garder l'humain proche de lui. Mais il a fallu attendre vraiment le Saint-Esprit pour qu'il y ait la vie qui vienne de nouveau en lui, comme quand il avait soufflé sur l'humain dans Genèse. Je ne pensais pas parler autant de ça, mais donc une chose qui s'est passée, l'humain a perdu sa confiance en Dieu. Donc l'ennemi a réussi à détériorer la confiance que l'humain avait en Dieu. Une deuxième chose qu'il a faite, qu'on a vu déjà un peu, l'ennemi a réussi à tromper l'humain, pas juste sur qui Dieu est, c'est-à-dire que Dieu est bon, mais il a réussi à tromper l'humain sur qui l'humain est, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. C'est une des grandes forces de l'ennemi encore aujourd'hui. La même chose. L'ennemi ne change pas énormément de ce qu'il fait. La chose qu'il a faite dans le jardin, il est allé vers l'humain et puis il a dit, c'est malade si on regarde ça. Il a dit, si tu manges du fruit, tu vas devenir comme Dieu. En gros, il est en train de dire, si tu forces, si tu agis, si tu manges ça, si tu fais quelque chose, tu vas devenir comme Dieu. Alors que Dieu avait dit, je te crée comme moi. Pour que tu puisses être en relation avec moi. Pour que tu puisses m'aimer. Tu ne serais pas capable de m'aimer si je ne t'avais pas créé à mon image. Tu ne serais pas capable de m'obéir si je ne t'avais pas créé à mon image. Je te crée à mon image pour que tu puisses être en relation avec moi, pour que tu puisses m'obéir. L'ennemi dit, si tu fais ça, tu vas pouvoir devenir comme Dieu. Et depuis des siècles, on essaye de faire des choses pour devenir. On essaye de faire des choses pour atteindre, pour devenir, pour être, pour réussir. Et donc l'ennemi, il a tordu sur qui est Dieu et il a tordu sur qui on est nous. Depuis des siècles, on essaye de devenir quelqu'un qu'on est déjà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des cercles vicieux. Je vais vous lire un passage. Nous ne faisons pas comme Moïse, c'est dans 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre, aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est enlevé. Aussi, jusqu'à ce jour, donc pour ceux qui veulent suivre 2 Corinthiens 3, 13 à 18, aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Pourquoi il y a un voile? Parce que tant qu'on n'accepte pas que le seul qui peut nous réunir avec Dieu, c'est Jésus, on est empêché d'être réunis avec Dieu. Tant qu'on pense que
c'est à nous de faire le chemin, que c'est à nous de nous débrouiller, que c'est à nous de forcer, ou qu'au contraire, on n'y arrive pas. En gros, il y a 5 manières, je vais vous les lire rapidement, il y a 5 manières un peu qu'on peut réagir humainement à Dieu qui nous dit d'obéir, ou à notre état d'être humain. OK? Dieu il me dit d'obéir. Première réponse possible, je m'en fiche. Vous pouvez être un peu plus violent dans les mots si vous voulez, là. Moi, m'en fiche. OK? Ça, c'est la rébellion. Pauvre de moi, j'y arrive pas. Ça, c'est la résignation. De toute façon, obéir à Dieu, c'est trop difficile. J'y arriverai jamais. Pauvre de moi qui doit obéir. Apitoiement, résignation. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je peux, excusez-moi. Je fais ce que je veux, c'est le premier. Là. Je fais ce que je veux, je m'en fiche. Je fais ce que je peux. Je suis humain. Hein, on entend ça beaucoup. Moi, j'essaie d'être une bonne personne. Puis je fais partie certaines fois de cercles. Puis on essaie de se conforter entre nous. C'est comme, mais je fais ce que je peux. J'essaie d'obéir à Dieu, mais je veux dire, je suis humain. Fait que c'est correct. Donc, ça, c'est comme si on dit, Dieu, il me donne un standard. Hein, des standards élevés comme, par exemple, se préserver avant le mariage ou de pas mentir. Pas mentir. Pas même tordre un peu la vérité. Hein? Mais tu sais, j'essaye. OK? J'essaye. Mais en même temps, je sais que je suis humain. Tant que je suis sur cette terre, je suis humain. Donc, finalement, je fais ce que je peux. À tous les niveaux. Puis ça, on entend beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle redéfinir ce que Dieu a dit. Ah, Dieu, oui, bien sûr, Dieu, il veut qu'on obéisse, mais en même temps, il sait qu'on est humain. Fais ce que tu peux. Surtout, tu sais, moi, j'ai pas tué personne. OK? Vous avez déjà entendu ça? Donc, ça, c'est la redéfinition. Puis un dernier qui peut arriver spécialement dans les milieux chrétiens. Non, Dieu, il a dit qu'il fallait obéir. Il faut que j'y arrive, c'est sûr. Je dois y arriver. Donc, je me mets la pression. OK? C'est ce qu'on appelle la répression. Je me mets la pression. Puis souvent, si je me mets la pression à moi, je mets la pression à tous ceux qui sont autour de moi. On va y arriver. OK? Il a dit de faire ça, on va y arriver. L'idée d'obéir est bonne. Mais quand on se met la pression soi-même, c'est là que ça foire. Ça amène la sécheresse, ça amène l'épuisement. Et puis, c'est simplement l'humain qui essaye de réparer lui-même, de revenir vers Dieu. L'humain a désobéi, on s'est coupé de la relation, mais sans accepter qu'on a péché, c'est comme on veut par nous-mêmes arriver à recoller les morceaux, puis à revenir marcher avec Dieu. En fait, on veut rentrer de manière légitime de nouveau, par nos propres forces. Dire, tu vois Dieu, moi j'obéis. Fait que moi je suis revenu à toi, en tant qu'humain. C'est ça, hein, le légalisme. C'est quand on utilise la loi, quand on utilise ce que Dieu nous dit comme commandement, qu'on le fait par nos propres forces, puis qu'on essaie de revenir vers Dieu. On essaie de redevenir ce qu'il nous a créé d'être, mais par nos propres forces. Regarde, je suis comme toi. Regarde, je suis aussi bon que ce que tu me dis d'être. J'ai réussi. Et ça, on peut arriver par bout, spécialement les gens qui ont une forte volonté. Il y a des tempéraments qui sont plus enclins à ça, plus enclins à revenir d'eux-mêmes vers Dieu. Et on se présente devant Dieu, on essaye, puis des fois ça marche, et puis on croit que ça marche, et puis des fois, on va finir épuisé, sec, et puis triste, on a honte de nous-mêmes parce qu'on n'a pas réussi à rattraper le standard de Dieu. Et puis en plus, ça fait du mal aussi autour de nous. Donc, c'est exactement ce qui est parlé entre autres ici. Toutes ces 5 manières de réagir. Hein? La rébellion, je m'en fiche.
Résignation, apitoiement, j'y arrive pas. Réduction, c'est pas vraiment, on fait ce qu'on peut, c'est pas vraiment ce que Dieu a dit. Je suis humain, je fais ce que je peux. Ou Dieu a pas vraiment voulu dire ça, tu sais, on faut aller avec notre temps. Ou bien alors, la répression, je dois y arriver. Toutes ces manières, tant qu'on a ça, tant qu'on est dans ces choses-là, on a un voile. Il y a un voile qui reste entre Dieu et nous. Jésus, quand il est mort, s'est dit que le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. C'est-à-dire que c'est vraiment sa mort, le fait que lui soit mort pour notre désobéissance, qui a permis de retourner vers Dieu. Le fait que lui a obéi jusqu'à la mort. Il n'a pas obéi quand ça allait bien. Il n'a pas obéi parce que Dieu lui demandait de faire des trucs le fun. Mes enfants, si je leur dis OK, maintenant vous allez regarder un film, ben, ils vont m'obéir en général, tu sais. Mais Jésus, il a obéi quand son Père lui a dit, il n'y a pas d'autre solution que la croix. Vous réalisez ça? Son Père qui lui dit, il n'y a pas d'autre solution que d'agoniser. Et puis lui, il obéit. Fait qu'en gros, tout ce qu'on pourrait imaginer de terrible à devoir obéir, lui, il l'a fait pour nous. Lui, il l'a fait. Il a obéi jusqu'à la mort, jusqu'à une mort atroce pour nous. Et puis c'est ça qui a déchiré le voile. Qui a déchiré le voile. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui pouvons revenir vers Dieu, c'est Dieu qui a dû revenir vers lui-même pour nous. Et à ce moment-là, le voile est déchiré. Puis à ce moment-là, Dieu peut libérer son esprit sur nous. En nous. Pas juste sur nous, mais en nous. Et parce que le voile a été déchiré, il peut de nouveau souffler la même vie spirituelle qu'il y avait au début. Et c'est là que le 2 Corinthiens 3, 13 à 18, on continue. C'est l'esprit est là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. On ne parle pas d'une liberté pour faire n'importe quoi, on parle d'une liberté justement pour vivre en relation avec Dieu. Et vivre en relation avec Dieu, c'est lui obéir. Si mes enfants, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi ça vient me chercher quand mes enfants désobéissent? Et il y a beaucoup de choses qui s'enseignent maintenant. On dit aux enfants, c'est pas complètement faux, mais on dit aux enfants, surtout à l'école, il faut que tu travailles, obéis, fais ce qu'on te dit, fais-le pour toi. Vous avez déjà entendu cette phrase? Fais-le pour toi. Fais-le pour toi-même. Mais ça, l'humain, il fait ça depuis des siècles pour soi-même. Il a l'habitude de vivre pour soi, là. Vas-y, obéis, fais-le pour toi. Fais-toi un cadeau. Quand mes enfants me désobéissent, ce que ça veut dire, alors je sais qu'ils ne réfléchissent pas à ça, mais ce que ça veut dire, c'est « Papa, je pense que ce que tu m'as demandé, ce n'est pas le meilleur, je ne te fais pas confiance. » C'est ça que ça veut dire, quand tu désobéis à quelqu'un, à ton père qui te veut du bien. Quand tu désobéis, tu choisis de penser que ce que ton père t'a demandé, ce n'est pas le meilleur pour toi. Et c'est pour ça que ça brise la relation. Ce n'est pas juste un contrat. Un contrat, tu t'en fiches. Il y a une personne qui brise un des termes du contrat, le contrat s'arrête là, c'est correct. Après, on paye des dédommagements. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de relation qui est en jeu. Mais dans une relation, quand il y a une relation d'obéissance-confiance, quand on désobéit, on est en train de dire « je ne te fais pas confiance ». On est en train de dire à Dieu « je ne te fais pas confiance ». Mes enfants, le message qu'ils me donnent, « je ne te fais pas confiance ». Fait que je te désobéis. C'est pour ça que ça vient nous chercher. Et c'est normal que ça vienne nous chercher quand nos enfants nous désobéissent. C'est correct. Ça nous montre un petit peu ce que Dieu vit, parce que c'est relationnel. Et puis quand ils font ça, ils brisent la relation. Alors, tu sais, je suis dur dans les termes et tout, parce que la réalité, c'est que, tu sais, on les aime, on se demande pardon. Alors, comment revenir dans une relation qui a été momentanément brisée, quand il y a un amour, surtout un amour de parents, d'enfants, qui est là pour durer, qui est là pour durer toute la vie, ceux qui ont des enfants adultes, comme plusieurs ici, vous savez que c'est à vie, là. Et puis, donc, on demande pardon, je te demande pardon, puis je te pardonne. Bien sûr, on est prompt à pardonner. Dieu, c'est pareil, il nous a déjà pardonné. Jésus, le fait qu'il soit mort pour nos péchés, il est mort pour notre désobéissance d'avant, notre désobéissance qu'on va faire, on est couvert.
Mais quand on désobéit à Dieu, on ne lui fait pas confiance. C'est pour ça que revenir vers lui, c'est important. Ce n'est pas juste qu'on revient parce qu'on ne se sent pas bien, mais on revient vers lui parce qu'on veut restaurer cette relation. On est en train de lui dire, en fait, je ne te faisais pas confiance. Je te demande pardon. Je veux être transformé dans ma pensée de qui tu es. Je vois l'ennemi, il a réussi à me dire, non, comme dans le jardin, il a réussi à me dire que ce que tu me demandais, ce n'était pas le meilleur pour moi. Je l'ai cru. Fait que viens. Puis c'est ce qu'on appelle la repentance. Hein? On confesse que ce qu'on a dit, ce qu'on pensait, c'était des mauvaises pensées. Je confesse que j'ai cru que je te faisais pas confiance, que je confesse de ne pas te faire confiance. Je veux plus ça, je me repens. Viens de nouveau me transformer, viens me montrer que tu es digne de confiance. Puis je te fais confiance à nouveau. Puis on continue à marcher avec Dieu. L'obéissance, la vie de disciple, on n'est pas disciple à cause de nos succès. On est disciple parce qu'on suit Jésus. C'est ça qui fait de nous des disciples. C'est celui qui marche devant nous. C'est pas ce qu'on a accompli. Celui qui marche devant nous fait de nous le genre de disciple qu'on est. Si on le suit. Si on arrête de le suivre, parce qu'on décide que soit par nous-mêmes on peut retourner vers Dieu, ou on veut suivre Jésus, mais dans le fond, on n'a pas besoin de lui, ça, on coupe la relation, on n'est plus des disciples. Je vais lire la fin. Donc, l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Jésus nous a libérés non seulement des conséquences de notre péché, mais ils ont aussi libérés de pouvoir le suivre. C'est ça ce que fait l'esprit, la vie en nous. C'est de pouvoir suivre Dieu et lui obéir. Si Dieu nous a libérés, ce n'est pas pour qu'on n'obéisse pas. Ça voudrait dire que ce n'est pas nous qui avons été changés, ça voudrait dire que c'est Dieu qui a été changé. Si Dieu avait été changé par le sacrifice de Jésus, on n'aurait plus besoin d'obéir. En gros, Jésus serait mort, Dieu serait devenu un peu tata, parce que content du sacrifice, puis du coup il s'en fiche de tout. Ça, on n'aurait plus besoin d'obéir. Mais Dieu n'a pas changé par le sacrifice de Jésus. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a payé pour nous réconcilier avec lui et aussi pour nous transformer pour qu'on puisse vivre et obéir à Dieu. C'est nous qui avons changé. Dans Ézéchiel, ça dit « Je vous donnerai un cœur de chair à la place de votre cœur de pierre ». Ce n'est pas le cœur de Dieu qui a changé, qui est devenu tata, c'est notre cœur à nous qui a changé pour pouvoir obéir à Dieu. Et d'ailleurs, un des versets que j'avais envie de dire, puis Lise l'a prié, dans Hébreux 12, « N'endurcissez pas vos cœurs ». Notre travail de disciple, c'est de ne pas endurcir nos cœurs. Ce n'est pas d'aller de succès en succès. Le prochain succès qu'on doit faire, il se vit en suivant Jésus. C'est lui qui va nous amener à la prochaine chose qu'il veut nous amener à faire. Si on décide de nos succès, si on décide des choses qu'on va faire pour pouvoir mettre sur notre ardoise, on ne vit pas une relation avec Dieu. On n'est pas des disciples. Mais si on choisit de le suivre, là, on est ses disciples. Parce qu'on le suit, lui. Lui, il est en marche, il nous amène, on le suit. Si on a arrêté de le suivre, être disciple, c'est se repentir et continuer à le suivre. C'est ça, être disciple. Encore et encore et encore. Et là, ça continue dans 2 Corinthiens, après le verset. « Et nous tous, qui le visage découvert, c'est-à-dire qui n'ont plus le voile, qui ont accepté que c'était Jésus qui était mort pour nous. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. » Qu'est-ce qu'on voit dans un miroir? Nous-mêmes. Dans un miroir, tu vois toi-même. C'est à part si tu es en train d'essayer de spailler quelque chose. Mais normalement, dans un miroir, tu te vois toi-même. Donc, et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire que quand on se regarde soi-même, on voit la gloire du Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Parce que si le voile a été enlevé, ça veut dire qu'on a accepté que c'était Jésus qui avait pris notre vie. C'était Jésus qui avait payé pour nous,
C'est ça, obéir. En fait, c'est d'accepter jour après jour que Jésus est mort pour nous, que Jésus nous donne la force d'avancer, que Jésus nous a réconciliés, et puis que tu te regardes dans le miroir, puis tu vois la gloire de Dieu. Pas tes succès, justement. Tu vois que Jésus est mort pour toi. Ça, c'est d'avoir plus le voile. Donc tu n'as pas accepté ça, tu as le voile. Puis tu vas voir tes succès, tu vas voir tes manques, tes échecs. C'est ça que tu vas voir. Puis dépendamment du type de si tu es optimiste ou pessimiste, tu vas voir tous tes... Moi, je connais des personnes que j'aime beaucoup qui vont plutôt voir ce qu'ils n'ont pas réussi. Puis il y en a d'autres, ça va être plutôt leur succès. Peu importe, ça fait juste partie de notre personnalité, là. Mais tant que tu vois tes succès humains, tu as le voile. Okay? Quand tu vois dans la glace ce que Jésus a fait, à visage découvert, là, tu peux contempler de gloire en gloire. Puis ce qui est spécial, c'est que bien sûr, vous avez peut-être déjà entendu, mais les miroirs à l'époque, c'était pas nos miroirs à nous. Hein. Les miroirs à l'époque, c'était des bouts de métal qui avaient été lissés pour avoir un reflet plus ou moins. Là, donc la réalité, c'est quand même que nous, on a été transformés par Jésus, on a été rachetés, mais que la réalité, il faut que petit à petit, ça se voie. C'est pour ça qu'on est transformés de gloire en gloire. C'est pas parce qu'on devait... Mais c'est comme si on devient qui on est déjà. Et ça, c'est la beauté de ce cercle que Dieu veut nous... c'est plus une marche, justement, de gloire en gloire. On devient toujours plus qui on est déjà. Plutôt que d'essayer très fort de devenir quelqu'un, de tomber. Puis, c'est ça qui arrive quand on essaye de toutes nos forces d'être une bonne personne. C'est qu'on essaye, on n'y arrive pas, puis là, on ne se sent pas bien. Du coup, on a envie de revenir vers Dieu. Est-ce qu'on a vraiment envie de revenir vers Dieu? Non, on a envie de se sentir mieux. Fait qu'on demande pardon. Non, mes enfants, c'est ça, des fois. Tu sais, c'est la culpabilité qui les pousse à revenir. Puis c'est correct, je suis content, parce que ça maintient la relation. Puis Dieu, il garde cette relation avec nous. Mais c'est pas ça être un disciple. C'est pas ça être un enfant de Dieu. Mais tu es coupable, tu reviens. Si tu reviens parce que tu as envie de continuer à le suivre, c'est pas de problème. Si tu reviens parce que tu as juste envie de se sentir bien, après tu vas continuer à désobéir de nouveau. Tu vas de nouveau te sentir pas bien, fait que tu vas de nouveau demander pardon. Dieu est bon, il nous pardonne, c'est dit 7 fois, 77 fois. Donc, tu sais, c'est comme il dit, je vais vous pardonner ad aeternam, là. Tu sais, j'ai déjà pardonné, fait que je vais vous pardonner. Mais on est sauvé si on vit ça. C'est juste qu'on tourne en rond. OK? On est comme de nouveau vers Dieu. Ah, mais c'est bon, je me débrouille tout seul. C'est ça le problème, l'autonomie. Je me débrouille tout seul, fait que, pouf, je vais tomber. Puis je reviens, je me sens pas bien, je reviens. Pouf, je désobéis, je me sens pas bien, pouf. Puis tu sais, on tourne en rond. Il y a un peuple qui a fait ça pendant 40 ans. On peut vivre notre vie de croyants. On croit que Jésus nous a sauvés, puis on tourne en rond toute notre vie. Suivre Jésus, c'est de le suivre, c'est de se regarder dans le miroir, de voir la gloire de Dieu, parce que le voile a été enlevé. Il y a un autre verset qui est encore plus fou dans Jacques qui dit « Un homme qui obéit à la parole de Dieu, c'est comme un homme qui se regarde dans le miroir. Un homme qui entend la parole de Dieu mais qui ne la met pas en pratique, c'est comme un homme qui va devant le miroir, il se regarde, il voit qui il est, il s'en va, puis il a oublié qui il est. » De voir qui on est vraiment, Dieu nous a transformés. Ça veut dire qu'il nous a rendus capables d'obéir. C'est des fois ça qu'il nous faut. On a été transformés par Jésus. Ça veut dire qu'il nous a rendus capables d'obéir. On est ces enfants de Dieu remplis de l'Esprit. Parce qu'on est remplis de l'Esprit, parce qu'il y a de nouveau la vie de Dieu en nous, on peut obéir. Pas par nos propres forces. Et c'est ça, savoir qui on est, puis pas oublier qui on est. On contemple qui Dieu est, puis après, quand on est quand on est dans notre vie de tous les jours, de ne pas oublier qui on est. Si on oublie qui on est, c'est soit on retombe dans les 5. Oh, j'y arrive pas. Oh, je peux pas. Oh, je suis pas capable d'obéir. Oh, c'est pas vraiment ce que Dieu a demandé. Ou il faut que j'y arrive tout seul. Ça, c'est oublier qui on est. C'est oublier qu'on a été racheté.
c'est un homme qui se regarde dans la glace puis qui oublie qui il est. Alors qu'un homme qui sait qui il est transformé de gloire en gloire. Il suit Jésus, il désobéit, il se sent mal. Il dit non, j'ai coupé la relation, je veux restaurer cette relation. Tu reviens, tu continues, tu désobéis. Parce que la vie de disciple normale, c'est de désobéir des fois. En tout cas, moi je désobéis. Simplement, je ne me dis pas que c'était normal. Mais ça fait mal. Tu as envie de restaurer la relation. Tu reviens. Tu te repens. Seigneur, je te faisais plus confiance. Je faisais plus confiance à qui j'étais. Puis tu continues à progresser un moment avec Dieu. Tu continues à le suivre. Tu retombes. Mais en fait, tu suis toujours Dieu. Puis tu continues. Donc, je voulais vous laisser avec ça. Il y a deux choix qu'on peut faire. Soit le choix de l'autonomie, du bien et du mal. Et puis, on demande à Dieu pardon juste pour se sentir bien à nouveau, puis pouvoir continuer notre bonhomme de chemin. Soit on veut suivre Jésus, puis on accepte simplement que lui nous a libérés. On veut restaurer la relation avec lui, puis on continue d'avancer. Donc, je reviens au but du message, au titre du message, libre d'obéir. Jésus, ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il nous a libérés pour qu'on puisse obéir. Parce que Dieu nous aime, parce que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Puis, je vais prier. Je vais vous laisser avec une dernière histoire que vous irez regarder vous-même. Car aimer Dieu, 1 Jean 5, 3, 4. Ça, c'est le verset de conclusion. Vous pouvez noter 1 Jean, donc première épître de Jean, c'est pas Jean 1, c'est première épître de Jean, dans les petites lettres à la fin. Chapitre 5, versets 3 à 4. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. En fait, si tu aimes Dieu, si tu choisis la relation avec lui, tu vas automatiquement obéir. Mais je rappelle, obéir, ce n'est pas un sans faute. Le sans faute, il est du côté de Jésus. Obéir, c'est continuer la relation. Et puis quand on a manqué quelque chose, on revient. On peut le faire. Dieu peut le faire au travers de nous. Alors, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça, c'est qui on est vraiment. Né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que notre victoire, c'est de croire. La foi, c'est croire. Notre victoire, c'est de croire à ce que Jésus a fait. C'est ça la foi. C'est ça notre victoire. Donc, c'est ça qu'on veut. Aimer Dieu, accomplir ses commandements à cause de la victoire de notre foi. Je vais prier. Papa, j'avais mis encore ce vers. Tu dis que ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Tu dis aussi, Jésus, que ta nourriture à toi, c'est de faire la volonté de ton Père. Saint-Esprit, viens nous donner soif. Viens nous aider à nous repentir, à revenir vers toi. Pas juste pour se sentir bien, mais pour que tu viennes nous rappeler qui tu es. Pour qu'on puisse arrêter de croire l'ennemi, de ne pas te faire confiance, de penser que tu nous veux du mal. Qu'on puisse être restauré dans notre vision de toi. Qu'on puisse être restauré dans notre vision de nous-mêmes à cause de ce que tu as fait, Jésus, à la croix. Mais qu'on puisse avoir soif de justice, soif de ta justice à toi, soif d'obéir, soif d'avancer en relation avec toi. Pour qu'on puisse dire comme Jésus que nous, ce qu'on aime, ce qui nous nourrit, c'est de faire la volonté de ton Père. Viens, Saint-Esprit, viens faire de nous des disciples qui aimons se repentir, qui aimons revenir vers toi, qui aimons même être corrigés par toi, parce que ça fait de nous des enfants légitimes. Parce que tu dis que tu corriges que les enfants. Les autres, tu ne les corriges pas. Viens, Saint-Esprit. Amen.